Conférence 11. Dieu. Point. Pourquoi les êtres humains tournent-ils aussi timidement autour de ce mot qui, pourtant, devrait leur être plus familier que tout autre? Qu'est-ce donc qui les retient d'y réfléchir plus profondément, de s'en pénétrer pour le saisir correctement? Est-ce un profond respect? Non. Est-ce que cet étrange « ne pas oser » serait de façon générale quelque chose de grand, d'estimable ou de profond? Jamais de la vie, car réfléchissez-y donc. Vous priez Dieu et ne pouvez même pas, lors de la prière, vous faire une représentation juste de celui que vous priez. Vous êtes au contraire confus parce qu'à ce sujet, ni à l'école ni à l'église, une claire explication ne vous a jamais été donnée pour apaiser votre fervent besoin de vérité. Au fond, la véritable notion de la Trinité est demeurée pour vous une énigme avec laquelle vous avez essayé de vous accommoder en y consacrant vos meilleures forces. Dans ces circonstances, la prière peut-elle jaillir aussi fervente, aussi confiante, qu'elle doit l'être? C'est impossible, mais si vous connaissez votre Dieu, il vous devient plus familier et la prière est accompagnée d'intuitions plus profondes, beaucoup plus directes, plus ferventes. Et vous avez le devoir et l'obligation de vous approcher de votre Dieu. Vous n'êtes pas autorisé à seulement rester éloigné de lui. Combien insensé est-ce donc de dire que cela pourrait être un tort de se préoccuper de Dieu de façon aussi précise? La paresse et la commodité affirment même que cela serait un sacrilège. Mais, je vous le dis, Dieu le veut. La condition du rapprochement repose dans la création entière. C'est pourquoi non seulement celui qui s'esquive devant une telle nécessité n'a pas d'humilité, mais il fait preuve au contraire d'une prétention illimitée. En effet, au lieu de chercher lui-même à s'approcher de Dieu pour le reconnaître, il exige que Dieu se rapproche de lui afin qu'il puisse le comprendre. Où que l'on regarde, quoi que l'on entende, ce n'est qu'hypocrisie et commodité. Et tout cela, sous le manteau de la fausse humilité. Mais vous qui ne voulez plus dormir, vous qui cherchez avec ferveur et aspirez à la vérité, accueillez la nouvelle et essayez de comprendre ce qui est juste. Qu'est-ce que ton Dieu? Tu sais qu'il a dit, « Je suis le Seigneur, ton Dieu. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu à côté de moi. Il n'y a qu'un Dieu, qu'une force. » Mais qu'est-ce alors que la Trinité? La triunité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Point. Lorsque l'humanité se fut d'elle-même exclue du paradis en ne se laissant plus guider par l'intuition, qui est purement spirituelle et donc la plus rapprochée de Dieu mais que par choix elle eut cultivé son intellect terrestre et s'y fut soumise, elle devint ainsi l'esclave de son propre outil qui lui avait été donné en partage, pour son utilisation, et s'éloigna ainsi tout naturellement de plus en plus de Dieu. La scission accomplie, l'humanité s'inclina de façon prédominante uniquement vers le terrestre. Vers ce qui est absolument lié à l'espace et au temps, ce qui l'empêcha de reconnaître Dieu et de pouvoir le comprendre. De génération en génération, le gouffre devint plus grand, et les êtres humains s'enchaînèrent toujours plus à la terre. Ils devinrent ces êtres humains d'intellect liés à la terre qui, par orgueil, se nomment matérialistes, et qui n'ont pas conscience de leur chaîne parce que leur esclavage à l'espace et au temps rétrécit en même temps leur horizon. Comment ces êtres humains pouvaient-ils retrouver le chemin qui conduit vers Dieu? Jamais. Si l'aide ne venait pas de Dieu, c'était impossible. S'il devait être secouru, c'est lui qui devrait de nouveau lancer un pont. Et il eut pitié. Dieu lui-même, dans sa pureté, ne pouvait plus se révéler aux êtres humains inférieurs intellectualisés, parce que ceux-ci, du fait du travail de leur intellect, n'étaient plus capables de sentir, de voir ou d'entendre ses messagers. Les quelques-uns qui le pouvaient encore étaient ridiculisés, parce que l'horizon rétréci des matérialistes étroitement liés à l'espace et au temps, refusait à toute pensée la possibilité d'un élargissement le dépassant et qui lui était donc incompréhensible. C'est pourquoi les prophètes n'y suffisaient plus, eux dont la force n'était plus capable de percer, parce qu'en définitive, même les pensées fondamentales de tous les élans religieux étaient devenues purement matérialistes. Entre la divinité et l'humanité égarée, il fallait donc que vienne un médiateur qui possédât davantage de force que tous les autres jusque-là, afin qu'il puisse parvenir à percer. Doit-on dire, cet intermédiaire vint grâce au petit nombre qui aspirait encore vers Dieu au milieu du matérialisme le plus crasseux? Ce serait juste en vérité, mais les adversaires y verraient une revendication de la part des croyants, au lieu de reconnaître l'amour immense et aussi la justice rigoureuse de Dieu qui dispense équitablement la rédemption dans la récompense et le châtiment. Le médiateur qui possédait la force pour pénétrer dans le chaos devait être lui-même divin. Puisque ce qui est vil s'était déjà tellement répandu que les prophètes eux-mêmes, en tant que messagers, ne parvenaient plus à percer. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, sépara par un acte de volonté une fraction de lui-même et l'incarna dans la chair et le sang, dans un corps humain de sexe masculin, Jésus de Nazareth, devenu désormais la parole incarnée, l'amour divin incarné, le Fils de Dieu. La fraction ainsi détachée de Dieu et pourtant restée malgré cela étroitement reliée à lui spirituellement, était de ce fait devenue personnelle. Après l'abandon du corps terrestre et après la réunification la plus étroite avec Dieu le Père,
Du fait de son incarnation en tant qu'être humain, cette fraction continua à demeurer personnelle. Dieu le Père et Dieu le Fils sont donc deux et, en réalité, seulement un. Et le Saint-Esprit. Le Christ lui-même disait de lui que bien des péchés contre Dieu le Père et Dieu le Fils pourraient être pardonnés, mais jamais les péchés contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il donc plus haut ou plus important que Dieu le Père et Dieu le Fils? Cette question a déjà oppressé et préoccupé plus d'un cœur, et embrouillé plus d'un enfant. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père qui, séparé de lui, agit en toute indépendance dans la création entière et qui, comme le Fils demeure étroitement relié à lui, ne forme qu'un avec lui. Dans la création, les lois d'airain qui, pareilles à des cordons nerveux, parcourent l'univers entier et apportent l'absolue fonction de réciprocité. Le destin de l'être humain ou son karma, procède du Saint-Esprit, ou plus distinctement, de son activité. C'est pourquoi le Sauveur a dit que personne ne peut impunément pécher contre le Saint-Esprit parce que, dans l'inexorable et immuable fonction de réciprocité, la répercussion des actes accomplis revient toujours sur l'auteur, le point de départ, qu'il s'agisse de bien ou de mal. Et de même que le Fils de Dieu procède du Père, ainsi le Saint-Esprit procède-t-il aussi de lui. Les deux sont donc des parties de lui-même, lui appartenant entièrement, indissociablement, puisqu'autrement un morceau lui manquerait. De même que les bras du corps humain entreprennent des actes indépendants et lui appartiennent pour demeurer entiers, ainsi les bras du corps humain ne peuvent entreprendre des actes indépendants qu'en liaison avec le tout. Ils sont donc absolument un avec lui. Ainsi est Dieu le Père dans sa toute-puissance et sa sagesse, ayant à sa droite en tant que fraction de lui-même Dieu le Fils, l'amour, et à sa gauche Dieu le Saint-Esprit, la justice. Les deux parties sorties du Père et lui appartenant intégralement, c'est la Trinité du Dieu unique. Avant la création, Dieu était un. Pendant la création, il détacha de lui-même une partie de sa volonté pour agir indépendamment dans la création et, de ce fait, devint bi-unitaire. Lorsqu'il devint nécessaire de donner un médiateur à l'humanité égarée parce que celle-ci s'était enchaînée elle-même à la terre. La pureté de Dieu n'admettait pas de liaison directe avec elle autrement que par une incarnation, Dieu sépara donc par amour une fraction de lui-même en vue d'une incarnation passagère pour lui permettre de se faire comprendre de nouveau de l'humanité et forma ainsi, par la naissance du Christ, la Trinité. Ce que Dieu le Père et Dieu le Fils sont, était déjà clair pour beaucoup d'esprits humains, mais le Saint-Esprit était demeuré une notion confuse. Il est la justice en exercice dont les lois éternelles, immuables et incorruptibles, pulsent à travers l'univers. Jusqu'à ce jour il fut pressenti et désigné par, destin, karma, la volonté divine, conférence 12, la voix intérieure. Point. Ce qui est appelé « voix intérieure », ce qu'il y a de spirituel dans l'être humain et ce qu'il peut écouter, c'est l'intuition. Ce n'est pas en vain que le peuple dit « la première impression est la bonne ». Comme dans bien des dictons et des proverbes, il repose ici une vérité profonde. Par impression, on englobe de façon générale le ressenti. Par exemple, ce que ressent un être humain lors d'une première rencontre avec un étranger est ou bien un avertissement à la prudence pouvant aller jusqu'à une répulsion complète, ou bien quelque chose d'agréable pouvant aller jusqu'à une totale sympathie, ou bien en de nombreux cas aussi, de l'indifférence. Si au cours de la conversation ou d'une fréquentation ultérieure, cette impression se trouve modifiée, ou même complètement effacée par le jugement de l'intellect, de telle sorte que surgisse la pensée que l'intuition originelle avait été fausse, alors, comme conclusion de ce genre de relation, il en résulte presque toujours la justesse de la toute première intuition. Et souvent, pour l'amère douleur de celui qui s'était laissé induire en erreur par son intellect d'après les apparences trompeuses d'autrui. L'intuition, qui n'est pas liée à l'espace et au temps et qui se tient en liaison avec son genre semblable, le spirituel, l'éternel, avait aussitôt reconnu le vrai genre de l'étranger et ne s'était pas laissé illusionner par l'habileté de l'intellect. L'erreur de l'intuition est totalement exclue. S'il arrive souvent que des êtres humains soient induits en erreur, il y a deux causes qui la provoquent, l'intellect ou le sentiment. Que de fois n'entend-on pas dire, pour telle ou telle chose, je me suis laissé guider pour une fois par mon sentiment et je me suis fait prendre. On ne devrait pourtant se fier qu'à l'intellect. De tels êtres humains commirent l'erreur de confondre leurs sentiments avec leur voix intérieure. Ils louangent l'intellect et ne se doutent pas que c'est précisément lui qui joue le grand rôle dans le sentiment. C'est pourquoi, veillez, le sentiment n'est pas l'intuition. Le sentiment provient du corps de matière dense. Celui-ci engendre les instincts qui, dirigés par l'intellect, font naître le sentiment. Il y a une grande différence avec l'intuition. Le travail commun du sentiment et de l'intellect fait naître l'imagination. Ainsi du côté spirituel, au-dessus de l'espace et du temps, nous avons seulement la sublime intuition. Et du côté terrestre, en premier lieu, nous avons le corps dense lié à l'espace et au temps. De ce corps partent des pulsations qui, grâce à la collaboration de l'intellect, déclenchent le sentiment. L'intellect,
Un produit du cerveau lié à l'espace et au temps, peut ensuite à son tour, en tant que ce qu'il y a de plus fin et de plus élevé dans la matière, engendrer l'imagination avec la coopération du sentiment. L'imagination est donc le produit du travail commun du sentiment et de l'intellect. Elle est de matière dense fine, mais sans force spirituelle. C'est pourquoi l'imagination ne peut être que rétroactive. Elle ne peut influencer que le sentiment de son propre auteur, mais jamais émettre par elle-même une source de force vers autrui. Elle agit donc rétroactivement sur le sentiment de celui qui l'a fait naître et peut seulement enflammer son propre enthousiasme sans jamais agir sur l'entourage. Le sot témoignant de son niveau inférieur est ainsi distinctement reconnaissable. Il en va tout autrement avec l'intuition. Celle-ci porte en elle la force spirituelle créatrice et vivifiante et, grâce à elle, agit en se déversant sur les autres, les entraînant et les convainquant. D'un côté, nous avons donc l'intuition, et de l'autre, corps, impulsion, intellect, sentiment, imagination. L'intuition est purement spirituelle et s'élève au-dessus de l'espace et du temps. Le sentiment est de matière dense fine, il dépend des impulsions et de l'intellect et se tient par conséquent sur un degré inférieur. Malgré cette délicate matière dense du sentiment, un mélange avec l'intuition spirituelle ne peut jamais se produire. Aucune sorte de trouble de l'intuition ne peut donc se produire. L'intuition restera toujours pure et claire parce qu'elle est spirituelle. Elle est aussi toujours clairement ressentie ou entendue par les êtres humains si. C'est réellement l'intuition qui parle. La plupart des êtres humains se sont fermés à cette intuition en étendant devant elle une couche de sentiments épaisse comme un mur, par erreur, ils prennent le sentiment pour leur voix intérieure, expérimentent de ce fait beaucoup de déceptions et s'abandonnent à l'intellect, ne pressentant pas que c'est précisément avec le concours de l'intellect qu'ils ont été trompés. À cause de cette erreur, ils rejettent trop vite tout le spirituel avec lequel leurs expériences n'ont absolument rien à voir et s'attachent encore plus à ce qui est de moindre valeur. Là encore, comme en beaucoup d'autres cas, le mal fondamental est la soumission volontaire de ces êtres humains à l'intellect lié à l'espace et au temps. L'être humain qui se soumet totalement à son intellect se renferme complètement dans les limites de celui-ci qui, en tant que produit du cerveau de pesante matière dense, est solidement lié à l'espace et au temps. Il s'enchaîne alors entièrement et uniquement à la pesante matière dense. Tout ce que l'être humain fait, il le fait de façon indépendante et volontairement. Ainsi, il n'est pas enchaîné, mais il s'enchaîne lui-même. Il se laisse dominer par l'intellect, car s'il ne l'avait pas lui-même voulu, cela ne serait jamais arrivé. Par sa particularité, l'intellect le lie à l'espace et au temps et ne le laisse plus reconnaître ni comprendre ce qui est en dehors de l'espace et du temps. C'est pourquoi, du fait de la restriction de la capacité de compréhension, se pose alors au-dessus de l'intuition sans espace ni temps, une enveloppe, une frontière, solidement liée à l'espace et au temps, l'être humain ne peut plus rien entendre du tout parce que sa pure voix intérieure est perdue ou alors il est seulement capable d'entendre à la place de l'intuition le sentiment relié à l'intellect. Dire que le sentiment opprime la pure intuition, cela éveille un faux concept. Car rien n'est plus fort que l'intuition, elle est la plus haute force de l'être humain, elle ne peut jamais être opprimée ni influencée par quoi que ce soit d'autre. Il est plus juste de dire que l'être humain se rend incapable de reconnaître l'intuition. La défaillance réside seulement dans l'être humain lui-même, jamais dans la force ou la faiblesse des dons particuliers, car justement le don fondamental, la force proprement dite, le plus fort que tout, dans l'être humain. Ce qui porte en soi toute vie et est immortel, cela est donné à chacun individuellement en égale mesure. Ainsi, par rapport à l'autre, personne n'a quelque chose en plus. Toutes les différences reposent exclusivement dans l'utilisation. De même, ce don fondamental, l'étincelle immortelle, ne peut jamais être troublée ou souillée. Elle demeure pure, même dans la fange la plus grande. Vous devez faire éclater l'enveloppe que vous vous êtes imposée en restreignant volontairement votre capacité de compréhension. Alors, sans transition, l'étincelle jaillira vers le haut, pure et claire, comme elle l'était au commencement, elle s'épanouira, fraîche et vigoureuse, et se reliera avec la lumière, avec le spirituel. Réjouissez-vous de ce trésor intangible qui repose en vous. Peu importe que votre prochain vous considère comme valeureux ou non. Grâce à un vouloir sincère, toute souillure, tout ce qui s'est amassé comme une digue autour de cette étincelle d'esprit peut être jeté en bas. Si vous accomplissez ce travail et dégagez à nouveau ce trésor, alors vous êtes tout aussi valeureux que chacun de ceux qui ne l'ont jamais enfoui. Mais, malheur à celui qui, par commodité, se ferme continuellement et obstinément au bon vouloir. À l'heure du jugement, ce trésor lui sera retiré et il cessera d'exister. C'est pourquoi, éveillez-vous, vous qui vous êtes vous-même maintenu fermé, vous qui avez placé le plafond de l'intellect avec sa possibilité de compréhension limitée au-dessus de votre intuition. Prenez garde et écoutez les appels qui vous atteignent. Que survienne une douleur cruelle, un violent ébranlement psychique, une grande peine ou une pure joie élevée,
lesquels sont capables de faire éclater la voûte assombrissante du sentiment inférieur. Ne laissez jamais rien de tel passer inutilement devant vous. Ce sont des aides qui vous montrent le chemin. Il vaut mieux ne pas attendre, mais attaquer tout de suite avec un vouloir sincère pour le bien et pour l'ascension spirituelle. Ce faisant, la couche séparatrice deviendra bientôt plus mince et plus légère, jusqu'à ce que finalement elle se disperse et alors l'étincelle qui est toujours pure et immaculée jaillira en une ardente flamme vers le haut. Cependant, ce premier pas ne peut et ne doit résulter que de l'être humain lui-même, sinon il ne peut pas être aidé. En outre, vous devez rigoureusement distinguer entre les désirs et le vouloir. Avec le seul désir, rien n'est accompli, celui-ci n'aboutit pas à un progrès. Le vouloir doit être celui qui conditionne l'action, il doit déjà la porter en lui. Avec le vouloir sérieux, l'action s'enclenche immédiatement, même si plus d'un être humain doit parcourir de nombreux chemins secondaires parce qu'il ne s'était lié jusqu'ici qu'à l'intellect, que celui-ci ne prenne pas peur pour autant. Lui aussi gagnera. Pour lui, il s'agit de clarifier son intellect et de vivre séparément tous les chemins secondaires, se dépouillant et se détachant lentement de tout ce qui l'entrave. C'est pourquoi, allez de l'avant sans crainte. Avec un vouloir sincère, chaque chemin conduit au but. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous rappelle que le lien vers l'e-book, principalement le PDF, est disponible en description. Et prochainement, nous aurons la lecture des conférences 13 et 14, intitulées respectivement La religion de l'amour et le Rédempteur. Donc on se dit à la prochaine.